Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination, dans ce 3e épisode de cette saison. Je suis toujours avec Eric, Olin et Whirlwind. Nous sommes dans un nouveau décor, comme vous le remarquez, incroyable. Un décor par épisode, c'est fou. Nos 3 compères ont finalement trouvé le château qu'ils cherchaient. En tout cas, les ruines du château qu'ils cherchaient. Malheureusement, ces ruines étaient gardées par le fameux chuchoteur fou. Et lorsqu'il vous a trouvé, il vous a tiré dessus, et vous êtes tombé dans une sorte de cheminée, de puits, de trou, tout simplement, qui, étant assez petit, a pu amortir votre chute en vous faisant tomber de chaque côté au fur et à mesure, tel un cartoon. Et donc vous êtes arrivé en bas. Vous n'aviez pas vos lumières, bien évidemment. Enfin, vous avez vos lumières éteintes, c'est ça que je veux dire. Vous avez vos lumières sur vous, mais elles sont éteintes. Vous voyez le haut du tunnel, enfin du puits, être refermé. Et avant qu'il referme, le chuchoteur fou tire un dernier coup de fusil. Heureusement, ne vous touchant pas. En tout cas, vous l'espérez, parce que avec tous les chocs que vous venez de recevoir, vous n'êtes pas trop sûr, pour être honnête. Le trou se referme, l'obscurité s'installe, et dans le silence d'après la chute terrible que vous venez de faire et de la chute des petites pierres qui vous ont accompagné dans votre chute, vous entendez un bruit. Vous vous rendez compte que ce bruit, c'est des gouttes d'eau. C'est un bruit que vous deux, Frédéric et François, vous connaissez bien. En fait, lorsque des gouttes d'eau tombent dans une grotte, ça crée une sorte de bruit blanc dans lequel l'esprit vient facilement appliquer une voix, un chant, des murmures. Vous deux, vous êtes assez vite rassurés. Toi, Joseph, tu ne comprends pas trop. Tu entends ce bruit, ça fait comme un peu un murmure au loin, mais tu entends des fois des gouttes, des fois le murmure, tu sais pas trop. Vous êtes endoloris, et c'est un mot assez faible. Vous êtes dans l'obscurité totale. En restant par terre, je prends 2 secondes pour bouger, voir si j'ai pas quelque chose de cassé. Ouais. Et à l'issue de ça, j'allume ma lampe. D'accord. Donc, tu n'as rien de cassé. En tout cas, ça bouge, quoi. Par contre, ouais, tu sais que tu vas être couvert de bleu et de bosse. Et peut-être que tu t'es cassé quelque chose de pas moteur, quoi. Tu vois ce que je veux dire, peut-être. Donc voilà, mais ça, tu le sauras plus tard. Tu allumes la lumière. La lumière vous éblouit. Et vous voyez des couloirs de pierre. Vous êtes dans ce qui semble être une grotte aménagée. Quand je dis aménagée, on parle de quelque chose qui date... c'est pas aménagé moderne, c'est aménagé Moyen-Âge, quoi. Donc clairement, quelque chose qui devait servir peut-être, pour toi, Joseph, de ce que tu vois, à stocker le vin, peut-être... ou peut-être la nourriture, une sorte de lieu de garde, peut-être de défense. Vous ne savez pas. Du coup, j'y vais tout doucement, mais j'essaye de déplier un petit peu mes articulations, mes poignets, mes chevilles. J'essaie de voir si je ressens une douleur, et j'essaye de me mettre peut-être assis contre quelque chose. Je sors tout doucement une lampe et je m'installe confortablement. Je pense que j'ai besoin de ça, quoi. Pour être franc, aucune posture n'est réellement confortable. La douleur irradie un petit peu partout. Tu sens que
ça ne va faire que monter, cette douleur. Pour l'instant, il y a l'adrénaline qui est là, qui t'aide, mais voilà, dès que vous arrêterez de bouger, dès que ça va presque vous paralyser de douleur, quoi. Vous savez. Moi, je me mets assis. Ouais. Et je mets juste ma tête dans mes mains. Donc vous le voyez. Du coup, je prête pas tellement attention à ce qu'ils font, mais je balaye, en fait, j'éclaire le lieu, je regarde s'il y a... Enfin, du coup, c'est des tunnels, il y a des galeries, Alors, c'est ça? Vous êtes dans une pièce, plus ou moins, d'où partent 3 couloirs. Il y en a un, Ok. vous voyez, qui va pas très loin, et qui a des gravats, en fait, au bout de ce couloir. Les 2 autres sont voilà, en opposition. Ok, j'ai l'impression que là on est dans un espèce de garde-manger ou d'endroit pour stocker. On s'en fout, putain. C'est rassurant de savoir comment on n'est pas n'importe où. On est dans un garde-manger pour conserver des vivres, tout ça. Je pense qu'il faudrait repartir dans une direction pour essayer de retrouver peut-être De toute façon, tout ça, c'est sa faute. sa faute. Tu parles de qui? Tu parles de qui là? Je le prends par le col. Donc il prend Frédéric par le col. Ok, moi, je me défends direct. Ouais. Je le repousse, voilà, je pars Ok. au contact. Donc il te repousse, lui il est porté plus par sa rage et toi par ta force physique. Maintenant vous êtes tous les deux dans la douleur. Donc c'est des mouvements pathos et brutaux. Donc vous vous bousculez vraiment, c'est brouillon. Moi je mets un pas en arrière, j'essaie peut-être de me reculer ou de prendre une distance. Donc vous êtes tous les deux plus ou moins pris par le col, quoi. Joseph, si on est là, c'est à cause de Fred. Tu crois vraiment qu'on a envie d'être dans cette situation-là? Vas-y, je t'écoute là. Tu te fous de la gueule de qui, toi? C'était ton Eh, idée. tu te fous de la gueule de qui? C'était ton idée. C'était ton idée. T'es un putain de drogué. L'argent, tu l'as pris aussi. Alors tu prends tes responsabilités, d'accord? Écoute, l'argent, j'en ai pas besoin pour moi. Putain, je le savais. Le coup de téléphone tout à l'heure là. C'est fini avec ton ex, t'es tout seul. C'était des putains de conneries. C'était qui au téléphone? Le mec qui, tout simplement, nous a chopé et a mis concrètement... On fabrique de la dope. voilà, il nous a mis un flingue sur la tempe et en gros il va nous tuer tous les deux. Si on lui ramène pas un truc qu'il y a ici. Vous vous foutez de ma gueule. Donc, en gros, pour résumer, vous avez chié dans la colle les deux. Et pile au moment où j'ai absolument besoin, maintenant, là, tout de suite, je sais pas, d'autre chose que ces conneries, vous m'emmenez avec vous, en fait. C'est juste, c'est ça, on est d'accord. Je croyais que t'avais fini avec ces conneries, en fait. Je croyais que c'était du passé, que c'était derrière, que c'était une, je sais pas, en fait, une passe. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as branlé? Bah écoute, moi je ne consomme plus. Par contre, je revends. Et le problème, c'est qu'on s'est fait choper par des mecs. Des mecs d'un gang d'Europe de l'Est, je sais pas quoi. Son nom, de toute façon, à chaque fois qu'on l'entend, c'est d'une manière différente. Donc je saurais même pas te dire d'où il vient. Et toi, ça te dérange pas? Tu fais qu'est-ce que... Bah non, ça le dérange pas, parce que quand il y avait de l'argent en jeu, il a complètement accepté. Il m'aide à la fabriquer, en fait. Tu sais pas. Tu vois? Non mais je sais pas, mais Tu je m'en sais fous. pas. Mais je m'en fous, en fait. Je veux Bah pas alors, mourir dis parce pas que si tu sais pas. Dis pas si tu sais pas. Tout simplement. J'ai des dettes. Des très grosses dettes. Il y a quelques années, je rentrais de soirée. J'étais un peu bourré. J'ai renversé une gamine, putain. Elle est handicapée. Par ma faute. Et ça, je dois le payer.
Je sais pas quoi te dire. Et tu veux que quoi, je te plaigne? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'es un grand garçon, hein. Si tu veux payer tes dettes, t'as qu'à faire autrement. Y a plein de moyens de gagner de l'argent, t'avais juste qu'à dire non. Putain, mais qu'est-ce que je branle avec vous, quoi? Juste, qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi est-ce que je suis là? La vérité. Dites-moi juste la vérité. Tu veux savoir pourquoi? Ok. Le gars, là, qui nous a chopé, avant qu'on t'appelle, il nous a montré une photo de toi. Il nous suit. C'est qui, ce mec? Il a une photo de moi? Ouais. Attends. Le truc, c'est que au départ, il pensait que t'étais dans le coup avec nous. Donc on a fait... En tout cas, j'ai fait ce que je pouvais pour lui faire comprendre que non, d'accord? Mais comme il s'est renseigné sur toi, il connaît ton domaine d'activité, et il s'est dit que ce serait une bonne idée qu'on t'emmène avec nous pour que tu nous aides à comprendre où est-ce qu'on va. Ce mec croit que je fais de la drogue avec vous, Non, en fait? mais non, ça, je pense qu'il a bien compris que non. Tu penses, Mais tu penses. n'empêche que tu étais aussi en danger. Voilà. Ah, et genre, tu veux que je te remercie Non, mais moi, je te demande rien. Je voulais juste que tu viennes ici avec nous, d'accord, pour nous aider. Au départ, ça devait pas se passer comme ça. Comment on aurait pu savoir ce qui allait nous attendre ici? Putain, vous êtes vraiment des sages. Vous êtes juste des putains de losers. Hé, on est là maintenant, d'accord? Je me casse. Je vais... Hop. Je sors pour la première porte à droite. Je vais juste faire un truc, c'est avant... c'est juste, en fait, regarder, en fait, par le conduit, pour essayer d'estimer de quelle distance a été notre chute. Vous êtes tombé. Alors, le conduit et tout, tu vois. Franchement, vous avez fait une chute de près de. Au moins 5 à 10 mètres. Ok. Vous voyez Joseph s'éloigner d'un air énervé et partir dans la première entrée vers la droite. Vous entendez ses pas résonner. Vous êtes tous les deux. Je vais rejoindre Joseph. Très bien. Frédéric, tu es seul, couvert de poussière et face à la réalité de ton passé et de tes choix dans ce trou à rats. Du coup, ils ont pu entrer de droite. Ouais. T'as dit celle de gauche était éboulée. Alors non, il y a celle de gauche et il y en a une derrière vous qui est éboulée. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, du coup, je regarde entre celle de gauche et celle devant, elles sont identiques. Elles sont très similaires. Clairement, elles ont été taillées dans la roche. Et tu peux voir que voilà, c'est taillé, mais ça vient de quelque chose qui était déjà là avant, vraisemblablement. Une sorte de grotte naturelle qu'on aurait vraiment retaillée pour que la porte puisse clairement passer, tu vois, un meuble peut-être, ou un truc comme ça, ou peut-être, qui sait, un homme en armure. Voilà, c'est une porte. Enfin, c'est des entrées assez larges. Bah, du coup, je vais aller en face. D'accord, donc pas là où ils sont. Non. Très bien. Tu avances. Et alors que tu fais quelques pas, tu vois en fait que il y a une pièce où il y a des affaires. Mais les affaires datent. Tu ne sais pas depuis combien de temps, mais elles sont attaquées par l'humidité. Comme si quelqu'un était venu pour étudier, pour... tu ne sais pas. En tout cas, les personnes qui sont venues étaient dans la capacité de s'installer ici, donc de descendre des affaires. Ce qui n'est, pour l'instant, de ce que tu as vu, pas possible. Tu n'as pas vérifié les éboulis, etc., mais t'as pas vu de sortie. Le seul air un peu chaud que tu as senti, c'était celui du tunnel. Donc tu vois des affaires, vraisemblablement 3 lits de camp installés avec des couvertures. Tu peux voir des bibles, des vêtements, et tu peux voir qu'il y a un petit carnet à un endroit. Et c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ok, bah... Je vais juste, tu sais, plus
donner un coup de pied dans les trucs, voir ce qu'il y a, mais... Tu vois, et tu tombes dessus, une croix en bois, avec un chapelet derrière. Une petite croix en bois. Par simple curiosité, juste ouvrir le carnet, regarder, juste sans rentrer dans les détails, à moins que ça m'intéresse. Tu vois, bon, c'est écrit d'une écriture très soignée. Mais peut-être trop soignée, tu vois, presque... calligraphié. Tu peux voir le mot exorcisme. Tu peux voir le mot diable. Tu peux voir Bray-la-Chapelle, écrit. Et Père Horry. O-R-Y. Donc Père Horry. Les autres phrases que tu peux lire, bon, tu comprends que c'est clairement quelqu'un de religieux. Certainement un moine, un prêtre, bon, qui connaît pas trop grand-chose, hein, pour être honnête. Voilà, et bon, il venait ici pour chercher quelque chose, tu sais pas quoi. Bon, et ça semble daté. Hein. Quand je te dis daté, on parle, au vu de ton expérience, tu dirais que ça a plus de 20 ans, les affaires que t'as. Au départ, tu sais, je ferme le carnet, je le jette et puis je fais comme pour partir, mais en partant, comme je repense à chercher quelque chose et il y a quand même, je me demande s'il n'y aurait pas un lien peut-être parce qu'il avait parlé de quelque chose d'ancien, de familial, donc je repars en arrière, je reprends le carnet et je retourne dans la salle principale. D'accord, très bien. Joseph, tu t'éloignes, mais rapidement tu es rattrapé par François, qui a l'air dépité. Écoute, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'étais au pied du mur, je savais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu branles encore avec lui? Je veux dire, tu sais très bien que ça fait un moment qu'il fait ce genre de truc. Je savais pas quoi faire. J'étais perdu. Ma vie passait de quelque chose de normal à quelque chose d'irréel pour moi. Je sais pas. Je suis tellement désolé. Mais tu sais qu'il nous... Il te tire vers le bas. Je pensais qu'il avait, je sais pas, réglé ses problèmes. Je sais qu'il est passé par des moments où c'était compliqué, mais je veux dire... Et là, il... Bah, je sais pas, tu peux pas lui faire confiance. Non, je peux pas. T'as raison. Bien sûr que t'as raison. Bien sûr. Enfin... je sais pas, un mafieux, un dealer, enfin vous vous êtes fait braquer apparemment, je veux dire, il a ma photo, je veux dire, dans quelle affaire on est en train de baigner là? Quelque chose qui nous dépasse. Parce que bon, on va sortir, ok, mais qu'est-ce qui va se passer après? Vous devez en gros récupérer un truc, moi je parie que je suis là forcément pour trouver la bonne, un truc qui vaut de la thune, la sortir avec vous, vous allez lui filer pour payer vos dettes, et puis en fait vous m'avez juste foutu dans la merde. Je veux dire, vous en avez strictement mais rien à foutre. Je veux dire, tout à l'heure au téléphone, il y a juste, enfin, ce gars-là a tué un mec devant nous. Il rigole pas vraiment. Pas beaucoup. J'ai encore l'image. Vous pouvez voir qu'autour de vous, les murs sont gravés avec des sortes de fresques. Et elles ont été effacées par l'humidité, par l'usure, mais tu pourrais peut-être comprendre quelque chose. Le couloir semble continuer assez longtemps,
En tout cas, la lumière ne porte pas au bout du couloir. Ça te Ok. prendra un petit temps. Je commence à regarder justement voilà, ce que je peux voir. Je me resitue. Garde-manger, j'ai avancé là. J'essaie de voir un petit peu au niveau de Ça n'a- l'architecture de ce genre Alors, de lieu. La chose que tu peux dire immédiatement, c'est que ça n'est pas un garde-manger. Vraisemblablement, c'est un lieu, au vu de ce que tu vois, d'instinct, tu penses lieu sain. Pas forcément, pas forcément quelque chose d'extrêmement sain, mais clairement peut-être un lieu de culte, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, ça, c'est de l'iconographie religieuse, typiquement de quelque chose que feraient des moines par rapport à leur culte spécifique dans la chrétienté ou le catholisme. Je regarde un petit peu et en essayant de me souvenir, souvent peut-être qu'il y avait sûrement une distance, un endroit, quelque chose à, on va dire à... Ce que tu vois là, alors après t'as pas tout regardé, hein, mais ça n'a pas de lien avec quelque chose que tu as déjà vu. Voilà, maintenant il va falloir regarder, tu peux peut-être en tirer quelque chose en lisant tout simplement les fresques et en découvrant l'histoire qui est racontée ou les indications qui sont racontées. Évidemment, tous les textes qui ont été gravés sont difficilement lisibles et écrits en latin. Tu connais le latin, mais t'es pas capable non plus, t'en es pas au niveau de pouvoir le lire hyper facilement. Donc ça te demandera un petit temps. Et pareil, lire la fresque demande un temps, puisque c'est pas une BD. C'est vraiment quelque chose qui marche par iconographie, etc. Un personnage ne va pas juste représenter quelqu'un. Ça peut être un symbole, ça peut être des choses comme ça. Donc il te faut un petit temps. Il faudrait quelques heures pour comprendre ce que c'est. C'est quelque chose sur lequel il faut te pencher. Pendant ce temps-là, je précise que toi, tu peux voir que le couloir continue et tu entends derrière du mouvement de la part, certainement, de Frédéric. Tu veux regarder ça? je vais commencer à regarder, voir s'il y a quelque chose qui se dégage. Je vais voir où ça va plus loin. J'arrive. Tu avances. Tu peux remarquer que l'atmosphère est plus épaisse. Tu as une impression. Peut-être que c'est la pression du lieu, peut-être qu'au-dessus, tu sais, il y a une butte ou tu sais pas, mais tu as l'impression que avancer n'est pas comme avancer dans de l'air. Il y a une résistance. Et c'est vraiment palpable. Tu peux passer ta main comme ça dans l'air et sentir que ça bouge pas comme normalement en fait. De même, quand tu éclaires, tu as l'impression que ta lampe éclaire moins bien. Or, tu peux vérifier, il y a bien les 4 niveaux de puissance de base, mais quand tu mets ta puissance au maximum, c'est comme si tu l'avais mis à la moitié de sa puissance normale. Donc, tu essaies d'appréhender ça, et cette fois-ci, tu es sûr, tu as entendu un bruit au bout. Pas un bruit inquiétant, un bruit peut-être de quelque chose qui bouge comme un arbre ou quelque chose comme ça, tu vois. Pas un bruit d'animal en tout cas. Ça paraît loin. Ça paraît... c'est difficile à dire parce que c'est un écho, tu sais, voilà. Mais 100 mètres. 100 mètres quand même. Ouais, c'est pas juste à côté. Je retourne voir Joseph. Très bien. Tu reprends donc le carnet, tu le ranges, tu le caches, hein, on est d'accord. Tu t'éloignes et tu reviens donc dans cette pièce principale où tu vois au bout donc de la pièce les éboulis qui semblent, tu ne sais pas où ils mènent, et donc à ta gauche maintenant le chemin de droite, ça semble bizarre mais qu'ils ont pris. Est-ce que j'entends leur présence? Tu les vois, ils sont plus loin mais tu vois. Mais ils viennent vers moi ou Non, ils ils sont s'éloignent? fixes. Fixe. Ouais, ils sont tous les deux ensemble. Est-ce que, avec la résonance, je peux entendre quelque chose? Non. Bon. Peu importe, pour moi, peu importe ce qu'on a vu dehors, le mec qui me tire dessus, j'ai une menace bien plus grande qui pèse sur moi. Je pense que je peux plus compter sur
François, donc je vais sur l'autre chemin, celui qui n'a pas été exploré. Donc, celui que tu n'as pas exploré, c'est celui où il y a les éboulis, qui est donc, tu avances. Tu peux voir que les éboulis ne sont pas des éboulis naturels. C'est-à-dire que clairement, quelqu'un a mis des charges vraisemblablement explosives pour détruire le lieu. Ça fait détruit, c'est-à-dire que clairement, ça n'est pas tu vois, une faille qui serait créée, etc. Enfin voilà, et tu as des morceaux de ce qui semble être un escalier en pierre. Donc c'est clairement, ça a été volontairement détruit. Et tu peux voir que c'est fini, on ne peut plus l'utiliser, on ne peut pas remonter par là. Je précise que tu sais ça parce que tu as déjà vu des éboulis naturels comme il y a derrière moi. Si j'ai pas autre choix, je vais aller vers eux. Très bien. Joseph t'es plongé dans l'étude de cette fresque et tu vois François revenir. Ça continue encore un peu plus loin. C'est assez sombre. Il y avait un petit bruit, je sais pas. Mais en tout cas, ça doit être une fresque très intéressante, mais je pense vraiment qu'il faut sortir. Non, mais... Ouais, de toute façon, je voulais voir si je trouvais, je sais pas, un semblant d'indication de plan ou quoi, mais non, il n'y a rien. Faut y aller. Hein. Ok. Alors que vous marchez, vous êtes assez vite rattrapé par Frédéric qui vous ignore. Vous êtes donc rattrapé et Frédéric vous ignore vraisemblablement. Il vous rattrape, mais il regarde sur le côté. Je me dirige là d'où vient François. D'accord. Donc, vous allez tous les trois vraisemblablement au même endroit. Donc je précise quand même pour toi, Frédéric, que le couloir est couvert de fresques murales gravées, usées. Il y a des inscriptions en latin. Et c'est une fresque assez complexe. C'est pas la fresque de base où tu as une petite forêt mignonne, je sais pas quoi. Non, ça a l'air d'être très symbolique. Tu comprends pas tout. Tout n'est pas en parfait état. Il y a des morceaux qui sont tombés avec l'usure, d'autres qui sont lissés par l'humidité. Et voilà, ça demanderait un temps, en tout cas pour François et toi, un temps extrêmement long d'essayer de comprendre de quoi ça parle. La seule personne ici qui est à peu près apte, évidemment, ça serait Joseph, et même lui, ça lui demanderait quelques heures. Le couloir continue vers l'obscurité. Donc, vous marchez côte à côte, les trois, dans ce petit couloir. Vous remarquez que, en avançant le long de ce couloir couvert de fresques, l'air est comme plus épais. Comme une sensation de passer sa main dans l'eau, vous voyez, le ralenti, mais bon, plus léger quand même, mais l'air est plus épais. Et se déplacer demande un léger effort. Est-ce que c'est les douleurs que vous avez ressenties ou est-ce que c'est autre chose, vous ne savez pas. Vos lumières, et toi, tu le remarques tout particulièrement, Frédéric, toi aussi François, vous les connaissez, vos lumières. Toi un peu moins, Joseph, mais vos lumières, elles ont 4 niveaux de puissance. Là, tu sais que toi, t'étais au niveau 2, sauf que ça éclaire comme si c'était moins que le niveau 1. Mais tu peux aller jusqu'au niveau 4, donc là, c'est batterie pleine comme il faut. Et de toute façon, cette nuit, tu l'as pas utilisé pour ainsi dire. Tu as utilisé la lumière rouge, ça consomme que dalle et tu le sais. Donc là, vraiment, semblant, ça donne l'impression que l'air, l'endroit, absorbe la lumière. Et qu'il y a vraiment une épaisseur dans l'air. Vous continuez d'avancer dans ce couloir. J'écoute attentivement. Vous entendez, au loin de ce couloir, un bruit, certainement d'eau. Vous avancez, vous ne voyez pas d'eau, par contre ce que vous voyez c'est que vous entrez dans une grande pièce. Et dans cette grande pièce, il y a
une sorte de porte énorme de pierre qui est en morceaux partout. Les morceaux qui sont tombés de cette porte de pierre sont eux aussi couverts de fresques. Mais c'est des morceaux. Donc voilà, vous tombez sur un petit morceau comme ça, et puis à côté, il va y avoir un énorme morceau, puis plein de petits morceaux, etc. Il n'y a qu'une seule face où il y a les fresques. Au sol, vous voyez plusieurs choses. Parmi les décombres, il n'y a pas que des pierres. Vous avez l'impression qu'il y a des ossements. Il faudrait chercher. Et d'autres choses peut-être un peu brillantes. Peut-être de l'or ou un métal. Vous ne savez pas. Derrière cette porte, l'obscurité, presque au niveau de la porte. Comme si c'était de l'eau qu'on éclairait. C'est vraiment presque de l'obscurité tangible derrière la porte qui s'enfonce dans le néant. Quand je parle d'une porte, il faut bien comprendre qu'elle est énorme, en largeur en tout cas. En hauteur, on parle de 3 mètres peut-être, un peu plus. Mais par contre, en largeur, on parle de 4 mètres peut-être. Je vais regarder un petit peu les ossements, les objets que je peux voir, essayer de D'accord. dater, Oui. comprendre. J'essaye de ramasser un truc qui brille. Je l'avais précisé. Du coup, je prends une photo de la porte Très bien. avec le flash. Très bien. Les ossements que tu vois ne sont pas des ossements archéologiques. C'est-à-dire que nous ne parlons pas d'ossements de quelque chose qui date de plusieurs siècles ou millénaires. Non, on parle d'ossements qui ont quelques dizaines d'années. Les vêtements sont déchirés. Tu peux voir ce qui semble être des vêtements noirs. Non loin, tu peux voir un pied avec une chaussure. Le crâne semble éclaté en morceaux. C'est une femme, un homme, si je reconnais quelque chose. Il faudrait que tu te penches un petit peu sur le sujet, puisque voilà, il faut rassembler ça. Là, tout de suite, tu ne sais pas, mais au vu de des vêtements, etc., tu dirais plutôt un homme, peut-être. Mais voilà, le bassin, par exemple, et le crâne ne sont pas assez complets. Mais c'est des vêtements, par exemple, civils, c'est un uniforme, ça serait des habits peut-être ecclésiastiques ou... Là, ce que tu vois, c'est des vêtements noirs. Tu n'arrives pas à identifier autre chose. C'est des morceaux, hein. Donc vêtements noirs. Tu ne sais pas si c'est quoi que ce soit. Je continue à regarder et j'essaye de comprendre. D'accord. Tu prends un objet au hasard. Tu tires. C'est une chaîne en argent. Ou un métal, en tout cas argenté. Tu tires, et au bout, il y a une croix. Assez travaillée. Verte, avec Jésus-Christ vraiment sur la croix. Elle est assez grosse, hein, comme ça. Je veux la montrer à Joseph. D'accord, très bien. Tu prends la photo avec le flash. Et la photo, il y a les bords du mur comme il faut, mais c'est noir. Et il y a vraiment, tu regardes tes réglages, tu devrais au moins voir un peu plus loin, quoi. Les autres sont occupés là. Mhm. Je range l'appareil photo. Je sors le carnet de ma poche. Ouais. Et j'essaie de regarder un petit peu plus. Par contre, s'ils viennent vers moi, Tu commences à regarder un petit peu plus. Tu peux voir qu'il parle effectivement d'une porte. Et que, voilà, il parle
d'études autour de ça. Tu passes un petit peu les pages, tu vois, tu cherches un petit peu. Il te parle du fait que ils ont l'impression que il y a quelque chose derrière, qu'il faudrait trouver un moyen de traverser, qu'ils verront plus tard, que ce genre comme ça. Genre, en fait, il laisse sous-entendre qu'ils n'ont jamais traversé la porte. En tout cas, dans ce que t'as. Je me dis que ça peut peut-être paraître bête, mais je vais quand même le faire. C'est je ramasse n'importe quoi et je le balance dans l'ouverture. Ça se balance dedans. Et j'entends que ça Ouais, ça fait comme de l'eau, ça fait Non, comme... ça fait pas comme de l'eau. Et, ok, il n'y a pas d'inscription. Non. Tu peux voir que François prend un truc au sol qui semble être une croix assez brillante, assez grande, et la porte et la montre à Joseph. Ok. Joseph, alors que tu regardes les ossements, tu es dérangé par François qui te montre une croix plutôt travaillée d'à peu près cette taille-là, verte, avec vraiment Jésus dessus, une inscription, derrière un symbole et une chaîne en argent. Tiens, j'ai trouvé ça. Ça n'est pas vieux. C'est date vraisemblablement, ça date du siècle, en tout cas. C'est plutôt récent et banal. Ok. Vous voyez que Frédéric a pris une photo avec son flash et il lit un petit carnet. Et alors que vous vous tournez vers lui un petit peu pour regarder, il referme le carnet, prend une pierre et la jette dans l'obscurité. Et vous voyez la pierre tomber au sol, faire un bruit tout à fait normal. Je continue à regarder ce que je regardais et essaye de comprendre. J'essaie de me rapprocher de l'entrée de la porte. Très bien. Voir ce que je vois. Vous êtes donc tous les deux près de la porte. Tu vois que François se rapproche de la porte, pas de toi. Face à vous, l'obscurité, le néant. Je regarde ce qu'il va faire. Je traverse. Et tu traverses. Encore une fois, tu sens cette résistance qui, dans l'air, augmente un petit peu, mais voilà, ça t'empêche pas de respirer. Hein. Tu vois que bon, il semble aller bien. Ok. Qu'est-ce que fait Il est Joseph en train de regarder des ossements au sol. Ok. Du coup, je vais me diriger vers lui. D'accord. Tu continues d'avancer. L'obscurité est vraiment, vraiment très présente. Tu peux à peine voir tes pieds. Tu te rapproches peut-être d'un mur pour avancer, mais l'obscurité, le froid et une sorte de silence t'entoure. Quand tu te retournes, tu as du mal à les voir, comme s'il y avait une brume noire autour de toi. Vous venez ? Très bien. Tu regardes encore une fois les ossements, tu essaies de rassembler. Ce que tu comprends, c'est que la personne est morte suite à l'explosion de la porte, vraisemblablement, ou quelque chose comme ça. Il y a eu un gros traumatisme. Avant, après, tu ne sais pas, mais en tout cas, la plupart des os sont brisés. Et c'est vraisemblablement un homme. Je regarde s'il y a des signes distinctifs peut-être ou des affaires personnelles ou... Comme je t'ai dit, c'est vraiment un squelette et des restes de tissu. Ce n'est pas... Ok. D'un coup, vous entendez François dire depuis le couloir obscur, d'une manière presque un peu étouffée, dire Vous venez ? Je regarde autour de moi et rien de spécial. Je me lève tranquillement et je regarde ce que fait Fred. Fred est devant la porte. Ok. Je rejoins François. Eh ben, je les suis. Vous vous enfoncez. Encore une fois, l'ambiance
L'atmosphère est épaisse, mais à ça s'ajoute une fraîcheur et une obscurité, comme si vous pénétriez dans une brume obscure. Vous avancez et vous avez du mal à voir où vous allez. Vos pieds, vous les voyez, mais vous voyez peut-être à 1 mètre devant vous. Vous finissez par rejoindre François qui n'avait fait que quelques mètres. Et vous êtes saisi par le silence. Pesant. Pas un silence calme. Comme si on appuyait à l'intérieur de vos oreilles. Comme quand on met des boules qui est un peu trop fortes par exemple, ou qu'on met un casque isolant et qu'on appuie. La pression à l'intérieur de vos oreilles augmente un petit peu. Encore une fois, ça s'ajoute à cette ambiance littéralement pesante. Est-ce que je sens qu'on est... parce que j'ai du coup été dans des lieux des fois qui sont à peut-être justement des altitudes différentes en fonction du lieu. Est-ce que je sens peut-être en fait qu'on a peut-être... Alors, la possibilité est que non pas vous ayez descendu, mais qu'au-dessus de vous, il y ait une montagne que vous n'ayez pas vue. Peut-être. Peut-être que ça peut jouer. Mais tu n'as jamais ressenti quelque chose de pareil, en tout cas. On se voit les uns les autres ? Vous vous voyez, oui. On continue. Vous avez vu personne ? Parce qu'il y avait des gens ici. Je comprends pas. Ah, la croix, t'as dit qu'elle était récente. Oui, la croix elle était récente, mais du siècle dernier, je veux dire. Pas d'il y a 400 ans ou ce genre de truc. Par contre, clairement, le corps qu'il y a derrière la porte date d'il y a à peu près plusieurs dizaines d'années, mais c'est tout. Ouais, ça peut correspondre. Hein. J'ai pas vu de corps, mais il y avait des affaires. Des gens s'étaient installés dans l'un des couloirs, dans une pièce au bout d'un des couloirs, là où on est tombé, en fait. Et il y avait des affaires, mais pleines d'humidité. C'était tout pourri, voilà. Et sinon, l'autre couloir, quelqu'un l'a fait sauter. Ok. Vous continuez d'avancer. L'obscurité semble se lever un petit peu. Et face à vous, vous vous rendez compte que les bords du mur sont étonnamment lisses. Le chemin se divise en 3 chemins. Parfaitement à 90 degrés pour celui de droite et de gauche, et parfaitement devant pour celui qui est face à vous. Et il fait toujours noir. Il fait noir, mais moins Ouais. qu'avant. La pression, entre guillemets, atmosphérique, s'est légèrement levée, dirons-nous. Tu entends une sorte de voix familière qui vient de la gauche. Tu n'arrives pas à saisir vraiment, mais c'est un lointain souvenir. Et au lieu de ressentir de la nostalgie, tu ressens une forte mélancolie teintée de regret. Et elle est à gauche, à quelques dizaines de mètres. Je suis cette direction. Très bien. Tu es saisi par une musique, une mélodie que tu n'écoutes plus depuis un certain temps. Une mélodie qui te rappelle des mauvais choix, qui te rappelle des conséquences que tu payes encore aujourd'hui. Cette musique vient du chemin droit devant et t'attire comme une bonne odeur pourrait t'attirer.
mais ce n'est pas quelque chose de nostalgique. C'est une mélodie directement issue de tes regrets. Elle vient du couloir droit devant. J'y avance. Très bien. Tu es en train d'avancer dans l'obscurité quand, sur ta droite, tu entends un bruit. Un bruit qui fait résonner en toi une vague de regret. Un bruit que tu n'aurais souhaité jamais réentendre. Mais ce bruit, symbole d'un passé que tu souhaites oublier, t'attire comme une mouche est attirée par un cadavre. Ben, je m'y dirige. Je sais pas si les autres m'ont vu, mais j'y vais. Tu y vas. Très bien. Vous avancez tous les trois dans l'obscurité, guidés par cette chose. Vous reprenez vos esprits alors que vous êtes toujours au croisement. Il n'y a pas de bruit. Vous êtes tous les trois, les uns à côté des autres. Derrière vous, l'obscurité. Et devant vous, vous ne l'aviez pas vu jusqu'alors, mais vous ne pouvez pas le rater. Vous voyez la fin de l'épisode et nous nous disons à la semaine prochaine pour le prochain épisode et dernier épisode de cette saison de Sombre Machination, même si techniquement c'est la fin de la saison, ce ne sera pas la fin de la campagne. Du coup, dernier épisode de ce bloc d'épisodes. À la semaine prochaine. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas que les épisodes en avance ou les scénarios, il y a aussi des contenus exclusifs sur le Tipeee, donc n'hésitez pas à aller sur le Tipeee encore une fois pour nous soutenir, car eh bien ça c'est la meilleure manière de le faire, sinon il y a toujours le fait de commenter et partager.